Jérémy il me dit ouais mais tu peux être sûr elle sera plus là. Mais il m'a dit ça pour rigoler. J'ai dit non elle est plus là. Donc on nous a volé la bête. Après-midi, grande invention. On est en train de réparer le... Ah, je perds mes mots aujourd'hui. Bien qu'on n'en a pas beaucoup. Il en reste une, Madison a eu aussi à l'encleux. Et que l'hiver, normalement, il... Alors, que le veau soit mal formé ou qu'il soit un peu con. Donc, Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous verrez cette semaine c'est un peu plus calme. On n'a plus d'énormes choses à faire en tout cas pour l'instant. Il y a des trucs à faire mais il n'y a plus des gros travaux, on va pas faire de regain, on n'a plus de céréales à battre donc on va pas battre de céréales. Mais on a quelqu'un à vous présenter. Je vous ai dit la semaine passée que je nettoyais le tracteur pour la foire de Chindon. Donc une foire agricole qu'il y a chez nous, dans la région. Et on y allait, le tracteur était exposé. Et puis moi j'y suis allée à la base pour acheter un lapin parce que j'ai un de mes lapins, enfin une de mes lapines qui s'est enfuie. Et je voulais avoir des petits avec le mâle que j'ai. Mais du coup j'avais pas de lapine. Mais par contre, on a fait une folie. Enfin Jérémy a fait une folie. Regardez, une belle petite brown. Alors elle a 5 mois, elle s'appelle Olivia, elle est hyper mignonne. Du coup elle est avec Biscotte et Bouclette, je crois qu'on vous les a déjà présentés. Et il nous arrivait un peu une sacrée histoire pour cette petite. En fait on est allé à Chindon, on l'a choisie et tout, on a fait tout, on a eu les papiers, tout en règle. J'ai dit que c'était une foire agricole. Et voilà, Jérémy devait présenter des tracteurs au garage où on a acheté notre tracteur. Et puis l'après-midi il était là-bas. Moi j'étais avec mes grands-parents et puis vers 4 h, Jérémy il me dit va chercher la bétaillère. Du coup je suis allée chercher la bétaillère. Je reviens 45 minutes après. On va vers la bête, Jérémy il me dit ouais mais tu peux être sûr elle sera plus là. Mais il m'a dit ça pour rigoler. J'ai dit non elle est plus là. Donc on nous a volé la bête. Bon, on se retrouve, on est l'après-midi. On n'a pas fait grands travaux ce matin à part vider le panier et puis quelques bricoles. Et cet après-midi, grande invention. On est en train de réparer de faire un système. Voilà, de faire un système pour qu'on puisse le prendre avec le frontal, parce que là on a essayé de le prendre mais ça fonctionne pas trop. Et puis voilà, du coup il va peut-être breveter le 3 points avec une pincette. Et puis justement là on est en train de mettre des palettes dessous pour pouvoir après le lever soit avec le Weidemann soit avec le frontal, mais plus facilement que comme on le lève maintenant parce que ça a un peu levé le plancher. Donc voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi 4 septembre. Et ce matin on vous a pas trop pris parce qu'on n'a pas fait grand chose. On a chargé, il y avait pas mal de trucs à faire. Et ce matin on a aussi fait, je sais pas si vous verrez grand chose parce que j'ai pas le flash sur cette caméra là. On avait j'avais trouvé des chatons dans le séchoir, mais on les a pas retrouvés la semaine passée. C'est à 3 semaines après que je les avais vus. Et ce matin, on entend miauler dans la grange. Et on se dit, mais il y a des chatons. Puis on allait voir sur les bottes et il y avait des chatons dans les bottes. Regardez, ils sont trop choux. Il y en a 5. Du coup, ce matin, on a fait un peu sauvetage de chat. Bon, la mère est juste là-bas derrière. Elle a accès à la cage et tout. Il y a des... Et puis... Mais il y a 5 petits chats, ils sont trop choux. Mais on les a mis en cage pour pas déjà un peu pour les apprivoiser. Et comme ça, après on pourra les vendre parce qu'on a déjà énormément de chats autour de l'exploitation.
Et bah voilà, c'est pas le but d'en avoir 200 non plus autour de l'exploitation. Donc là on les a mis dans une cage, comme ça bah, peut-être que nous on va en garder un ou deux. Et puis le reste on pourra le vendre, les vendre, parce qu'ils sont vraiment choux, ils sont bien vigous. Et puis ben voilà, on va vous filmer un peu ces petits chats, voir les révolutions, comment est-ce qu'ils grandissent. Et puis ben voilà, pendant ce temps Jérémy maintenant il a les ramener une benne et puis reprendre le... Ah, je perds mes mots aujourd'hui, c'est fou. Et aller rechercher l'autochargeuse chez un collègue. Et puis bah, moi je vais préparer encore un peu d'huile pour le self. Et puis bah voilà. Là, bonjour tout le monde, on se retrouve avec Mimi, on est le 7 octobre je crois. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas très drôle, je vous avoue tout de suite pour commencer. Donc en fait vous voyez que l'écurie elle est vide, on est le 7 octobre hein, et puis on est prêt à mettre les bêtes dedans. Donc on va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En tout cas avant de commencer n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pour nous soutenir, c'est hyper important. On vous montre aussi les phases les plus dures comme maintenant, donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre et puis commenter, ça fait toujours plaisir en général vos commentaires, sauf que si jamais Mimi elle est prise, donc il faut pas lui demander d'aller vers vous parce que sinon ça m'énerve et ça l'énerve. Du coup voilà, on commence la vidéo, c'est parti. Alors 7 octobre, donc on vous explique pourquoi. Alors on est un petit peu en stress pour préparer l'écurie, tout simplement parce qu'en fait elle est pas prête de base. On a encore quelqu'un qui doit venir faire des travaux ici dehors sur la SRPA. Je vous avais expliqué qu'on allait démonter la fosse et puis refaire la SRPA à tout à niveau. Donc en fait celui qui vient nous faire les travaux il a eu beaucoup, puis en fait c'est pas encore prêt. Puis nous on doit rentrer les bêtes entre guillemets un peu dans l'urgence. On a la langue bleue, donc je pense que pour certains la FCO vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est. Donc c'est une épizootie en fait, c'est une maladie pour vous expliquer simplement en fait qui est véhiculée par un moucheron, enfin une mouche. Et puis en fait on a nos animaux sur le pâturage, on a un animal qui est mort la semaine passée, une de nos bêtes, Manola, la brown. Puis on savait pas vraiment pourquoi, parce que les jours d'avant elle allait super bien, puis du jour au lendemain elle est morte comme ça. Puis il n'y a pas de traces de prédateurs ou quoi que ce soit, donc on a fait analyser le sang, on doit recevoir normalement des nouvelles aujourd'hui ou demain. Donc voilà, et puis maintenant on a les autres bêtes qui commencent aussi à pas être bien. En une semaine elles ont toutes maigri fois 1000, elles respirent fort, elles avaient comme une espèce de grosse pneumonie, mais c'est chaque jour des nouvelles qui sont encore dans un pire état. Et puis pourtant on avait ramené du fond au pâturage, normalement elles allaient, voilà, normalement les autres années ça allait toujours bien. Là ça va pas, donc on a pris la décision de pouvoir les rentrer assez vite. Donc on a juste le problème qu'aussi sur l'autre exploitation, les vaches laitières pour le moment ça a l'air d'aller, mais on avait des vaches mères encore, et puis là on a aussi eu des problèmes, donc on doit jongler entre les deux, donc c'est assez sport je vous avoue. Donc là on va préparer l'écurie, on va peut-être pas tout vous montrer, on va juste vous expliquer un peu au pâturage parce qu'on doit aller trier des bêtes, le pourquoi du comment c'est si dur que ça, et puis on vous reprend un peu plus tard pour la suite des explications. Film, elle a compris. Voilà. C'est filmé là actuellement. Hein. Dès qu'on la filme, c'est tout nouveau, tout bon là. Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve bien plus tard encore une fois. La dernière fois vous voyez on était mi-octobre je crois. On vous a commencé de vous parler de la langue bleue. Et maintenant on est mi-novembre, donc ça fait un mois qu'on vous en a parlé. Donc Topo maintenant, en fait ils ont de la neige demain, donc on les a rentrés hier les bêtes. Donc on va revenir sur l'histoire de la langue bleue aujourd'hui, et on reviendra sur tout ce qui est les animaux qu'on a, les transformations qu'on a fait là dehors. On va pas trop vous montrer parce qu'on reviendra sur une vidéo. Aujourd'hui on va vraiment un peu vous expliquer la langue bleue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous avez vu les derniers rushs, parce que vous avez vu qu'on était tout en panique. Donc si vous êtes toujours sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, gros pouce bleu, partagez les vidéos. Il faut qu'on avance là, on vise les 10 000 abonnés maintenant, et n'hésitez pas à commenter aussi parce qu'on aime bien lire tous vos petits commentaires.
c'est Océane qui me souffle parce que c'est elle qui tient la caméra pour faire un peu sérieux aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors on se retrouve, je vous ai dit on est le 19 novembre et donc on se retrouve avec les bêtes. Donc la dernière fois vous avez vu on vous a parlé de la langue bleue. Donc c'est une épisode-ci que je vous avais expliqué la dernière fois. Donc on a eu des bêtes qui ont été touchées, dont 2, voire plus. Il y en a une de sûre qui est morte de ça, l'autre on n'est pas trop sûr. Donc vous avez vu certainement la présentation de Olivia, la petite brown qu'on avait vue, on l'a perdue. Et puis l'autre c'était Manola, l'autre brown. Alors c'est vraiment pas de chance que ce soit tombé sur les browns. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Et il en reste une, voilà, Madison a eu aussi la langue bleue, mais elle a survécu parce qu'elle est aussi un peu plus grande, elle a peut-être plus d'immunité. Donc voilà, donc on s'est retrouvé avec ça. Le problème c'est que quand on perd des bêtes comme ça, déjà c'est pas rigolo quoi, parce que surtout que c'était des browns, c'est des bêtes en plus entre guillemets au niveau financier qui coûtent le plus cher. Donc heureusement on est quand même dédommagé à 90% de la valeur de la bête actuelle normalement. Moi j'ai encore rien reçu donc je peux pas vous dire que voilà. Sinon, en France, vous avez aussi beaucoup, donc rejoint la FCO, donc vous faites de la vaccination. Nous, on a le vaccin qui a été autorisé, mais il n'est pas conseillé par les vétérinaires pour le moment parce qu'il n'est pas assez efficace. Donc ça sera peut-être plus tôt, puis on arrive sur l'hiver. Donc il faut savoir que cette langue bleue, c'est un moustique qui véhicule donc cette maladie et que l'hiver, normalement, il... Ouais, en fait, je suis en train de regarder les bêtes qui ne savent plus boire dans les abreuvoirs. On a une immense plaque ici en bas. Rien à voir de ce que je dis, mais voilà, on vous expliquera. Donc, je vous disais, c'est un moustique qui véhicule ça. Et donc maintenant, normalement, l'hiver, il n'est plus là. Donc ça ne sert pas à grand chose de vacciner, mais il y a des grandes chances qu'il revienne l'année prochaine. Donc certainement, on aura une grosse campagne de sensibilisation, de vaccination le printemps prochain. Donc voilà, après on a rentré les bêtes en urgence comme vous avez vu. Donc les gros symptômes qu'on a eu au début on les a pas vus, on a juste retrouvé des bêtes mortes. Et après en moins d'une semaine elles ont toutes maigri, elles avaient une posture très bizarre, elles marchaient très bizarrement. Puis donc on a pris la décision de les rentrer du pâturage plus vite que prévu parce qu'il y avait encore un peu de l'herbe, on leur mettait du foin, elles n'étaient pas si mal. Donc on les a rentrés dedans, donc on a dû préparer en urgence comme on vous avait montré la dernière fois, on n'a rien qui était prêt parce que dehors là SRPA n'était non plus pas prête. On a dû tout rentrer en urgence, pendant 4-5 jours elles sont restées que dedans, après on a recommencé de les remettre dehors que la journée, après on les a remis au bout d'un moment que dehors, donc elles ont repris un peu du poil de la bête. Il y en a des qu'on a vraiment dû soigner quand même pas mal. Chaque jour à un moment donné on avait des qui allaient vraiment pas bien, qui descendaient vraiment, qu'on a dû soigner. Donc maintenant ça semblerait que ça aille. Il y a des grosses pertes au niveau des bêtes avec la langue bleue, c'est tout ce qui est avortement. Donc là on a en tout cas je pense 2 génisses qui ont avorté de la langue bleue, qui portaient et qui ne portent plus à cause de la langue bleue. Donc c'est les grosses pertes. Madison, comme vous parlez, la brown, celle-là pour le moment elle a résisté, donc on croise les doigts pour que ça marche. Il y a des risques quand même derrière que le veau soit mal formé ou qu'il soit un peu con. Donc j'espère pas que ce soit ça parce que voilà c'est un beau, j'espère que ce sera une petite vachette. Donc on verra bien. Donc les génisses pour le moment maintenant il y a tout qui est dedans, on va essayer de les retaper un maximum même si le fourrage de cette année il est vraiment pas concluant, mais ça on vous y reviendra dans les écuries parce que on a commencé de fourrager aussi aux vaches laitières mais c'est une catastrophe, c'est vraiment il n'y a rien qui va. Donc voilà, ça c'était le topo des génisses. Maintenant si on part sur l'autre exploitation, c'est qu'on a les vaches laitières, ou c'est que d'ailleurs maintenant je vous ai parlé des génisses, maintenant on va parler des vaches laitières. Donc sur l'autre exploitation, c'est qu'on travaille avec un collègue, d'ailleurs on va revenir là-dessus parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas compris, on n'a pas super bien expliqué. Donc sur les vaches laitières, on pensait que ça allait, on avait une phase au mois d'août, septembre, là ça allait vraiment bien, les bêtes traillaient beaucoup, ça allait vraiment tip top. Puis après depuis le mois d'octobre, puis maintenant novembre, on a pas mal de bêtes pas trop en forme, des génisses qui sont, qui aussi, on avait inséminé qui étaient contrôlées portantes qui ont avorté. Et là, on en a une qu'on a dû faire partir d'urgence parce que déjà, elle avait beaucoup de cellules. Donc, on ne sait pas si c'est un facteur influençant de la langue bleue. Mais on a fait une prise de sang là aussi, la langue bleue. On a une autre vache qui est positive à la langue bleue. C'est toutes des vaches qui ont des cellules. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment lié ou pas. Mais ça se pourrait que ce ne soit pas directement de la langue bleue, mais plutôt parce que les vaches sont fatiguées et puis voilà, ainsi de suite. Donc, et il y a aussi que, excusez-moi, je te coupe. Les vaches, elles ont beaucoup de... On a vu qu'elles, toutes celles qui avaient la langue bleue, elles avaient des problèmes de pied. Genre celles qu'on a dû faire partir d'urgence.
Ça fait un bon mois qu'elle a des problèmes toujours de pied. On a beau la soigner, ça revient toujours. Donc les problèmes de pied, ça, on a pas mal aussi chez nous. Et les quartiers, on a pas mal de bêtes qui nous ont fait des quartiers. Et on suppose, toutes celles qui ont fait des quartiers et qu'on a testé, elles avaient toute la langue bleue. Donc ça va peut-être aussi. Après, il y a peut-être un autre germe qui circule là-dedans. Voilà. Mais voilà. Et puis l'autre gros symptôme qu'on a eu depuis un moment, c'est comme des pneumonies. C'est des longues pneumonies. C'est un peu comme un Covid chez nous. C'est exactement la même chose. Il y en a des qui supportent mieux que d'autres. Puis il y en a des, ça prend vraiment beaucoup de temps pour revenir. Donc ça, c'est vraiment hyper compliqué. On a eu trois vaches qui ont vélé trop vite. Une vache qui a avorté aussi trop vite, donc ce langue bleue on peut pas vraiment chiffrer parce qu'on n'a pas tout analysé, tout ça, mais c'est quand même dû à ça parce que voilà, ça fait tellement de choses qui se regroupent. Chez les voisins c'est là exactement la même chose. Vous dans les pays voisins en France, je pense que vous savez exactement ce que c'est, j'ai pas besoin de vous raconter plus que ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop pris le temps de vous filmer un peu le reste et puis de vous monter le reste parce que on était vraiment pas mal embêtés. Puis encore maintenant, c'est pas facile, c'est pas tout rose. On était aussi assez stressé avec les travaux, de mettre les bêtes dedans. On avait vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on vous a pas trop repris. Maintenant, on espère avoir un peu plus de calme pour vous recréer du contenu sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur nos comptes Instagram. Donc on a le compte de la ferme, ça s'appelle la ferme bio du Pègre, et on a le compte YouTube, donc Géré et Mimi, notre vie de paysan. Donc allez regarder, on va essayer d'être plus actif maintenant, vous faisant des petites stories rigolotes aussi. Donc n'hésitez pas à les checker, je vous les mettrai dans les commentaires, enfin en dessous de la vidéo là. Et puis comme ça vous pourrez aller checker. Et puis en tout cas au niveau de la langue bleue, on vous fera des retours à l'avenir. Mais c'est encore loin d'être fini, je pense que l'année prochaine ça va recommencer encore de plus belle. Même si je l'espère pas, mais vu comme ça se passe aussi ailleurs, c'est pas terrible. Donc voilà, au moins vous aurez eu un petit peu les explications de base. Par rapport à ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue et vous m'écouterez plus. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu ces petites explications. Et promis, on revient vers vous pour vous expliquer la suite de la santé tant des genoux chez nous et des vaches laitières chez notre collègue aussi. Donc on va vous refaire un topo, on repart un peu de zéro, maintenant on remet des bases, on va repartir, vous expliquer tout bien. Donc voilà, on est encore désolé pour tout le retard qu'on a accumulé et les manques d'informations, peut-être voilà, on était trop stressé, on a voulu trop faire. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, abonnement, gros pouce bleu, commentez, parce que Mimi, voilà, on aime bien les commentaires. On kiffe lire les commentaires. Et puis ça recommande de plus en plus les vidéos, plus il y a de commentaires, plus ça nous plaît. Bon après vous pouvez mettre des commentaires qui sont pertinents, c'est juste des saluts, voilà, mais... Même, on aime bien répondre aux saluts. N'hésitez pas à échanger, c'est vraiment cette chaîne, la communauté, on vous remercie infiniment parce que vous êtes vraiment super cool et ça crée des échanges qui sont vraiment super sympas. Donc n'hésitez pas à continuer à nous écrire et puis on vous fera certainement aussi un petit live très vite parce qu'on s'est dit que ça fait très longtemps que moi je vous en ai plus fait, puis jamais fait avec Mimi, donc ça serait une bonne idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je m'arrête là, donc très bon dimanche à vous, très bonne semaine parce qu'elle sort mercredi et à dimanche j'espère pour la suite, enfin la prochaine vidéo. Donc c'était Géré et Mimi, ciao, bye bye. Ciao ciao.